Aujourd'hui, devenir français, je ne sais pas si c'est devenu plus difficile. En tout cas, aujourd'hui, obtenir des papiers pour être naturalisé, c'est devenu plus difficile, certainement, puisque aujourd'hui, nos dirigeants regardent Marine Le Pen pour faire leur politique, et ce qui n'arrange pas les choses. Bien sûr, elle est contre les naturalisations, elle est contre les immigrés, elle est contre les descendants d'immigrés, elle est contre les arabo-musulmans, elle est contre les noirs, elle est contre tout. Et donc, le gouvernement essaye toujours de voir comment arrondir les angles et pour qu'elle ne lui fasse pas de l'ombrage, de l'ombre plutôt. Bon, mais mon problème c'est que est-ce que le fait d'avoir des papiers fait de quelqu'un un Français? Est-ce que les descendants d'immigrés sont vus, sont perçus comme des Français? Là, je dirais que non, puisque on parle toujours d'eux, eux. Voilà, ils sont comme ça, ils sont délinquants, ils ne réussissent pas à l'école, ils sont vendeurs de drogue. Bon, qu'il y ait de la délinquance, vente de drogue, etc. Bon, tout ça, ce ne sont pas des actes qu'on peut approuver, certainement, mais réduire ces Français de naissance à ces conditions, c'est quand même un vrai problème. Ça veut dire qu'il y a des Français et des Français de seconde zone qui sont moins bons que les autres Français. Dans une société où il y a plusieurs sortes de Français, c'est déjà signe que ça ne va pas très bien. Ces jeunes, ils sont nés en France, parfois leurs parents sont nés en France et ils ne trouvent pas du travail comme les autres Français, ils n'ont pas accès au logement de la même manière, ils portent à eux la tâche, entre guillemets, de ne pas être des Français autochtones, des Français de souche. Et dans une société pareille, il faut s'attendre à ce que ça explose un jour, parce que c'est le nouvel esclavage. Moi, je l'appellerais comme ça, le nouvel esclavage, mais bien sûr sans avoir les conditions de l'esclavage. Mais en tout cas, ce sont des sous-citoyens. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est dans ce sens que devenir français est plus difficile, parce que des générations entières dans les années précédentes, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, c'était disons pas assimilé, mais c'était acculturé, et ça ne serait pas venu à l'esprit de quelqu'un de dire de leurs enfants qu'ils n'étaient pas des vrais Français. Tout d'abord parce qu'ils étaient chrétiens aussi. Hein, ça change beaucoup. La crise économique, l'absence de politique de la ville dès l'arrivée de leurs parents ou grands-parents. On a cru que ces personnes les immigrés, allaient travailler pendant le boom économique et rentrer chez eux. Et on n'a absolument pas fait une vraie politique de la ville, une vraie politique d'intégration pour permettre à ces gens de devenir comme les autres citoyens. Bien sûr, on les a déjà ségrégés en les mettant dans des sortes de ghettos. Ces ghettos n'ont pas aidé à s'en sortir, puisque qui habitait dans ces banlieues? Des gens pauvres et les immigrés, les enfants d'immigrés, qui n'étaient pas seulement pauvres, mais étaient aussi descendants d'immigrés. Donc c'était la double peine. À cela s'ajoute aussi le fait que nous refusons de faire des statistiques ethniques pour connaître mieux, pour savoir où est-ce qu'ils arrivent, ces enfants de ces descendants d'immigrés, quel métier ils choisissent, comment ils sont discriminés. On ne connaît rien, on ne sait pas. On a une image vague, chacun dit, il ne faut pas discriminer, bon d'accord, il faut leur ouvrir les emplois à diplôme égal, les emplois qu'on donne aux autochtones.
on ne sait pas combien. On n'a absolument pas une politique positive. On parle de discrimination positive. D'abord, le mot discrimination, il n'y a jamais eu de discrimination positive. C'est l'affirmative action anglais, qui était une action positive. Ce n'est pas la même chose. Et on peut, par exemple, il me semble qu'on peut aujourd'hui faire de l'action positive pour 5 ans pour donner un coup de pouce à ces gens qui ont du mal à percer. Toutes les extrêmes droites d'Europe sont hostiles à l'islam, aux arabo-musulmans, sauf la Hongrie où ils sont hostiles aux juifs. C'est une extrême droite antisémite. Et c'est pour cela que parfois je fais des comparaisons avec les années 30 où les juifs subissaient les mêmes discriminations et on connaît le résultat. Il n'y a pas de discrimination, de racisme plus positif que l'autre. Et aujourd'hui, on dit, mais oui, il ne faut pas comparer avec les Juifs. La preuve, et l'extrême droite en Hongrie, elle est encore antisémite, comme pendant la période de l'entre-deux-guerres. C'est les croix fléchées, le Jobbik. Donc, les arabo-musulmans et les juifs peuvent être interchangeables. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a eu le génocide qui est passé par là. Donc, on s'attaque moins aux juifs parce qu'on a la culpabilité, il y a des lois anti-négation, etc., toutes les lois antiracistes et tout. Mais les arabo-musulmans, c'est devenu aujourd'hui l'ADN de la politique nationaliste de la France. Moi, je vois au Sénat, en tant que sénatrice, on nous demande des lois où on arrondit les angles, on met les délinquants, il faut les mettre dans des centres fermés, et il faut augmenter le nombre de places dans les prisons. Vous voyez toute une ambiance comme ça où on voudrait une France nette, une France sans immigrés et une France sans couleur, une France nationaliste. Tout à fait, bien sûr, un mode de pensée anachronique et démodé.